Aujourd'hui sur l'exploitation on n'utilise plus de glyphosate, on a arrêté le glyphosate. Donc voilà, après c'est des choix, mais ouais, nous on voulait pas utiliser parce qu'aujourd'hui on n'en a pas forcément besoin sur l'exploitation. Donc comme il y a des rotations de mise en place, et ça va très bien comme ça, quoi. Sur l'usage des antibiotiques, aujourd'hui on essaye de faire de plus en plus de la prévention. Donc c'est-à-dire qu'on a un protocole avec le vétérinaire où il passe tous les mois pour voir le suivi des vaches, voir s'il y a des petites anomalies. Et ensuite au niveau du tarissement, aujourd'hui on essaye d'éviter de mettre des antibiotiques. Donc avant on mettait des antibiotiques à toutes les vaches, donc il n'y en avait pas forcément besoin, et aujourd'hui au niveau du tarissement on met un obturateur, c'est-à-dire juste un bouchon sur les vaches les plus saines, quoi, et qui n'ont pas besoin d'antibiotiques, quoi. Donc, Vous êtes le papa? Oui, ouais, installé depuis 1994. Voilà, sur l'exploitation familiale. Il y avait combien de vaches quand vous avez commencé? 40. 40, C'est ouais. pas mal. Ouais. Et aujourd'hui, on tourne autour de 100. Voilà. Et avec Flavien qui va venir? Ouais, on pense monter à peu près à 130 vaches. Ouais. il y a à peu près 250 animaux sur l'exploitation et elles ont tous un nom, elles sont toutes dénommées. Scarole, sentinelle, Oui, allez-y, dites-moi. statuette, après... On s'y attache à nos vaches quand même, mine de rien, on est tout le temps dedans, donc oui, et puis elles ont chacun leur manière d'être, elles ont leur habitude, ouais, donc ouais. C'est toujours la même qui va passer en dernier dans la salle de traite, c'est toujours la même qui va sortir dans le champ en premier. C'est toujours... on est là quand il y a un vélage, on est là pour la naissance et tout ça. Dès le premier jour, on est là pour s'en occuper, quoi. Alors, en fait, on fait 15 hectares d'orge qu'on inerte, du coup qu'on broie. On bat l'orge au mois de juillet, et du coup ça nous permet on la passe dans un gros broyeur pour la valoriser, pour donner aux animaux. Du coup on peut donner ça aux jeunes bêtes ou aussi aux vaches laitières pour apporter de l'énergie dans la ration. Ça change un petit peu les émissions aussi de gaz, ça a des vertus pour ça? Pas forcément, mais c'est surtout qu'on valorise tout ce qu'on fait à la ferme, quoi. Grosso modo, on n'est pas dépendant aussi d'acheter de l'aliment qui vient des usines d'à côté, quoi. Donc on préfère valoriser au maximum ce qu'on fait, quoi. Vous n'avez pas mis de panneaux solaires? Non, non. Aujourd'hui c'est un choix parce que pour moi j'ai peur de mettre des animaux sous les panneaux solaires. Donc j'ai peur aux onduleurs et tout. Donc pour l'instant je suis pas prêt à faire ce genre de choses. Par contre j'ai fait une étude pour des trackers solaires. Donc pour l'instant c'est pas, le retour à investissement n'est pas rentable sur l'exploitation. Parce qu'on consomme beaucoup la nuit, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Le tracker, il n'y a pas de batterie pour l'instant. Donc voilà. Après, il y a des petites choses on va peut-être pouvoir mettre en place, c'est comme les chauffe-eau solaires. Donc je pense qu'on va y venir. On est en train de voir pour faire ça, quoi. Bon, à faire suivre. Faut toujours se mettre au goût du jour, hein. Ouais, c'est ça. Toujours réfléchir pour demain, quoi. Donc, voilà. Alors on fait de l'ensilage de maïs. Et aujourd'hui, on a implanté, là cette année, on a implanté 10 hectares de trèfle qui va servir l'alimentation des vaches, et du coup pour mettre aussi un peu moins de correcteurs. Donc pour que ça remplace aussi un peu le maïs ensilage. Donc voilà, on veut essayer d'être autonome le plus possible, tout en étant productif aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être productif. Donc voilà. Et du coup, ouais, on fait le choix aussi de valoriser au maximum sur la ferme, parce qu'au niveau des coûts de transport aussi, aujourd'hui tout explose, donc le gasoil et tout. Donc avoir des produits sur la ferme, ça permet de limiter les coûts de transport, quoi. Du coup, ça va permettre de nourrir les animaux pendant l'hiver, quoi. Donc là pour l'instant il y a deux silos d'ensilage d'herbe, et après il va y avoir le silo de maïs qui va être fait au mois d'octobre, quoi. Alors, on est dans une période un peu charnière là, parce que
C'est tous les agriculteurs qui sont installés dans les années 70-80 là, qui arrivent en retraite et Faut faire attention, les générations changent, donc aujourd'hui avant ils n'avaient pas de week-end, ils n'avaient pas des choses comme ça. Aujourd'hui les jeunes ils veulent leur week-end, ils veulent sortir, voir un peu de monde, donc oui ça change quoi. Les mentalités changent, on va dire. Quand on prend la relève comme ça, alors, on sait comment ça va se passer. Moi oui, parce que je suis baigné dedans depuis tout gamin, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se rendent pas compte du travail que c'est, les heures et tout. Et puis il y a aussi beaucoup d'imprévus, donc ouais. nous on a réussi à prendre quand même 15 petits jours de vacances par an. Et puis les week-ends quand on peut, mais c'est vraiment pas évident quoi. Ouais. Surtout trouver du monde pour nous remplacer quoi. Il y a le service de remplacement qui est mis en place, mais ça manque aussi comme partout un peu de main d'œuvre. Alors bon, c'est compliqué. Du coup on passe à peu près, je sais pas moi, 80 vaches à l'heure à peu près. Ouais, 80 vaches à l'heure. 80 vaches matin. 80 vaches soir, à l'heure. Donc on traite 1h30 on met pour traire. Ouais, on démarre le matin 6h30 jusqu'à 8h, 8h15 et puis le soir 17h jusqu'à 19h à peu près. Voilà. C'est plutôt le travail, les heures, les astreintes et tout, hein, ces choses-là. Hein. Pour moi c'est ça le principal problème. Après on en vit, hein, Oui. Quand c'est bien suivi, on arrive à vivre hein, de notre métier quand même. Faut pas non plus. Ouais. Après, il y a sûrement des métiers qui payent plus, mais aussi, nous on est un peu notre patron. On n'a personne à nous commander. On fait ce qu'on veut dans notre journée. On organise comme on veut. C'est important aussi. Après, si on prend l'après-midi, on prend l'après-midi. Hein. Voilà, si on veut prendre 1 heure pour s'arrêter, on s'arrête 1 heure. Après, on organise notre travail à notre guise. Hein. Donc ils sont chacun est un peu isolé de ce congénère parce que s'il y en a un qui attrape une maladie, que ça ne transmette pas à l'autre. Est-ce que vous avez des solutions pour polluer moins, pour envoyer moins de produits dans l'air? On fait partie d'une CUMA, c'est un groupe d'exploitants qui se regroupent en fin de compte pour acheter du matériel. Et cette année, on a décidé d'acheter une tonne à lisier avec Pandillard pour mettre le lisier juste au niveau des plantes pour éviter tout ce qui est perte d'ammoniac par volatilisation. Ce qu'on fait, c'est aussi prendre le groupe de fauche. Le groupe de fauche, ça permet d'éviter... quand on fauche une prairie, maintenant on prend l'entreprise, ils viennent avec une grosse faucheuse conditionneuse. Et donc en un passage, l'ensilage d'herbe est prêt à être ensilé. Avant, on fauchait, on fanait, on mettait en andin. Donc 3 passages. Donc au niveau fuel, ça représentait. Et au niveau temps, ça représentait beaucoup de travail. Donc c'est vrai avec ça, on économise du fuel quoi. Ouais. Après les solutions, il n'y a pas. Ouais, c'est pas non plus. C'est sûr, il n'y en a pas non plus.